et ses silences alors passaient pour du mystère. Pourquoi avoir accepté celui-ci? Il ne pouvait rien lui apporter, elle le savait d'avance. Peur de ne plus être engagée? Peur d'avoir trop vieilli? Les besoins financiers? Pourtant, elle détestait ces rôles tièdes de femme sans aspérité. Rien n'avait donc changé en 20 ans. Elle se rappelait avec netteté son premier téléfilm, à peine le temps de s'adapter à l'équipe. Comme aujourd'hui. Elle a tout juste 20 ans. On ne lui a donné que les feuillets de son rôle et elle ignore le nom de ses partenaires. Elle est arrivée sur le plateau devant une équipe soudée. Elle dit bonjour à tout le monde, comme aujourd'hui. On lui répond d'une manière distraite. Elle essaie de rencontrer le réalisateur, mais il a d'autres préoccupations en ce 98e jour de tournage. Ils sont tous dans leurs problèmes de plan, de minutage, de lumière. Elle aime déjà tout. Les sons du plateau, l'agitation, les rails du travelling, la complicité, les claps. L'assistant qui l'a recruté est introuvable. L'indifférence est quasi totale, sauf du côté d'un machiniste dont elle sent le regard appuyé. Le régisseur la tire d'affaire et l'emmène au maquillage, afin qu'une stagiaire s'occupe d'elle. La maquilleuse en chef est réservée au premier rôle féminin. C'est elle qu'il faut mettre en lumière et bichonner. Elle se rappelle encore la décontraction de l'actrice, le bien-être qui filtre au travers de ses paupières entr'ouvertes, alors qu'elle, sur sa chaise encombrée de vêtements, l'observe, guettant un sourire, un peu gênée d'être là, un peu envieuse. Renversée dans son fauteuil, le col entouré de Kleenex, la star se confie à la maquilleuse, assez fière d'exhiber leur complicité. Plus tard, sur le plateau, elle va revenir pour la poudrer, lui passer un linge mouillé dans le cou. Anna, elle, s'éventera avec son texte. La star ne lui dit rien. Elle ne se soucie même pas de la scène à venir, la scène d'Anna, sa grande scène. Elle a tout misé dessus. Le réalisateur débarque, embrasse sa vedette, lui annonce que l'ordre des plans est modifié. Il se tourne vers Anna, tout de même, et lance un « Ah oui, la réplique. Bonjour, ça va ?» Peu importe la réponse, il est déjà reparti. L'assistant qu'elle connaît passe enfin pour annoncer, feuillets en main, qu'une partie de la séquence est supprimée. Celle qui la mettait en valeur, elle, Anna. Inutile, elle ralentissait l'action. Et puis, c'est l'attente. Rester sur sa chaise, les fesses serrées, la mâchoire figée, les muscles tendus, le souffle court, la voix blanche, l'anti-acteur. Pathétique. Ce premier jour est interminable. Elle ne tourne pas, le trac s'amplifie. Aujourd'hui, elle sait le camoufler ou l'utiliser. Elle observe les 2 premiers rôles. Lui a l'air toujours un peu moqueur. Elle, une brune à la mode, dotée d'un sacré caractère. Anna soupire devant leur connivence, acquise au fil des 100 jours de tournage. Pour paraître occupée, elle réussit à emprunter un scénario, le feuillette. Au moins connaîtra-t-elle la suite où elle n'est plus là, où ils vont rire, pleurer, s'aimer sans elle. Elle n'est qu'une réplique, un faire-valoir, une quantité négligeable. Ce n'est pas une raison pour vous le faire sentir. Le théâtre, c'était autre chose. La griserie, le chuchotement des coulisses, l'odeur des planches, l'excitation avant le lever du rideau, le sentiment d'être dans le même navire et tous indispensables à sa bonne marche, les applaudissements. Le bonheur. Presque toujours. Sauf en cas de mauvaise rencontre avec des metteurs en scène plus inflexibles qu'infaillibles. Mais tout de même, au théâtre, elle osait. On la disait alors comique ou perverse. Sauvage et sensuelle, inattendue et charmeuse, amoureuse.